Donc on a vu que dans le chapitre 10, on a défini ce que c'est Tchouva Ila. Donc finalement, d'après l'Admour Hazaken, Tchouva Ila, c'est la signification véritable de la Tchouva. Dans le 10. Oui. Donc la Tchouva, au sens où on l'entend couramment, c'est-à-dire la Tchouva de quelqu'un qui a fait des avérotes et qui veut effacer la trace de ces avérotes, ça d'après l'Admour Hazaken, c'est uniquement une entrée en matière, une première étape. Le but de la Tchouva Tata'a, de la Tchouva qui efface les fautes, c'est de pouvoir ensuite arriver à la Tchouva Ila. Et la Tchouva Ila, c'est pour tout le monde. La Tchouva Ila, c'est le stade le plus parfait du service de Dieu. Y compris pour quelqu'un qui n'a jamais fait de faute de sa vie, pour un tzaddik. Donc c'est pour ça que le Zohar, il nous dit Atid Mashiach la Tavat Tzadikaya Beti Yufta. Le Mashiach, il va élever les tzadikim vers le niveau de la tchouva. Donc c'est clair qu'on ne parle pas ici de tchouva des fautes. Donc ça veut dire que un tzadik, il va arriver quand le Mashiach viendra au niveau de tchouva ila. Donc qu'est-ce que ça veut dire tchouva ila? Ça veut dire que la neshama, dans un premier temps, elle existe là-haut. Quand elle est là-haut, elle est dans un monde spirituel, où le monde spirituel, il est conçu de telle façon qu'il ne voile pas la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est une évidence, et le fait qu'il faut servir Dieu, le fait qu'il faut accomplir les mitzvot, c'est une évidence. Et c'est pour ça que la Neshama, elle attend avec impatience le moment où elle va descendre en bas dans le monde. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce qu'est une situation avant de l'avoir vécue soi-même. Donc une Neshama qui a une existence uniquement spirituelle, elle ne peut pas s'imaginer ce qu'est le monde matériel tant qu'elle ne l'a pas vécu elle-même. Donc comme elle est là-haut dans un monde spirituel, et que dans un monde spirituel, pour elle, servir Dieu, c'est une évidence, donc elle est convaincue, elle est persuadée que comme le service de Dieu est évident là-haut dans le monde spirituel, il va être tout aussi évident en bas dans le monde matériel. Donc c'est pour ça qu'elle attend avec impatience de descendre en bas. Personne ne veut se mettre dans une épreuve. On dit tous les matins dans la tfila, « Altvienu l'idenisayon ». On ne peut jamais être sûr qu'on va arriver à surmonter une épreuve. C'est écrit « Alta amin be'atzmach adiom motar ». Donc il faut toujours être prudent et a priori il n'y a pas de raison de se confronter à l'épreuve, même si on est très fort, etc. Tout peut arriver, on peut toujours imaginer qu'on n'arrive pas à surmonter l'épreuve, qu'on succombe. Donc pourquoi la Neshama, elle prend comme une certitude le fait qu'elle va servir Dieu dans le monde? C'est parce que quand on n'a pas vécu dans un monde matériel, on ne peut pas imaginer les obstacles qu'il y a dans le monde matériel. C'est inimaginable. Par rapport à une existence spirituelle, l'existence matérielle, elle est totalement inimaginable. Donc finalement, la Neshama, elle descend en bas et elle découvre un monde nouveau. Elle découvre un monde matériel qu'elle ne connaissait pas avant, et elle s'aperçoit que finalement, dans ce monde matériel, tout est fait pour attirer l'homme. Tout est fait pour lui suggérer des envies, des désirs, des passions, etc. Et c'est là que toute la difficulté, elle commence à se poser. Parce que comment on fait pour résister à tout ça? Donc là, vous voyez que là, on a un vrai problème. Dieu, il crée une neshama pour descendre dans le monde matériel. Descendre dans le monde matériel, ça veut dire être confronté à des difficultés qui sont pratiquement insurmontables. Tellement ces difficultés-là, elles sont insurmontables que quand la neshama, elle est là-haut, elle ne peut même pas imaginer de telles difficultés. Et quand même, la volonté de Dieu, c'est qu'elle descend en bas dans le monde et qu'elle soit confrontée à ces difficultés
et qu'elle arrive à les surmonter. Donc on a l'impression que finalement ce que Dieu il demande c'est extrêmement difficile. Donc la réponse de l'Admour Hazaken c'est Tchouva Ilaha. La Tchouva Ilaha c'est le moyen de résoudre les difficultés. La Tchouva Ilaha c'est ce qui permet à un homme de vivre dans le monde matériel sans vivre réellement dans le monde matériel, en continuant à vivre comme il était là-haut. Vous voyez que par exemple, les deux fils d'Aaron, pourquoi ils sont morts ? Parce qu'ils n'ont pas accepté le monde matériel. Finalement, eux c'est des tzadikim, donc eux ils voient les choses telles qu'elles sont réellement. Donc quand leur neshama elle est là-haut, ils ont un immense désir de servir Dieu. Ils descendent en bas dans le monde, et quand ils descendent en bas dans le monde, ils s'aperçoivent que le monde il est conçu pour écarter un homme du service de Dieu. Donc leur réaction, c'est de dire, si c'est ça, le monde, ça ne m'intéresse pas. Je préfère quitter le monde. Donc d'un côté, on leur dit ce que vous faites, c'est pas bien, parce que c'est pas un homme qui peut décider à quel moment il va quitter le monde. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand est-ce qu'un homme il quitte le monde. Mais d'un autre côté, la réaction qu'ils ont eue, le réflexe de leur part, c'est un réflexe d'une immense élévation. Je ne peux pas supporter un monde matériel dans lequel je suis en permanence en porte-à-faux par rapport à Dieu. Donc comme malheureusement nous on n'est pas les fils d'Aaron, donc nous on s'habitue très très vite au plaisir du monde. Et après donc le fait de vivre dans le monde et d'avoir tous les plaisirs du monde, ça devient une situation naturelle. Donc finalement, quelque part, on sent qu'on est un petit peu roulé. Dieu il nous envoie dans un monde difficile où on ne peut pas faire autrement. Et c'est l'histoire de Shamil. Avant le rabbi, à chaque Simchat Torah, le rabbi il chantait un nouveau nigun. Et à chaque fois, il y avait une sikha pour expliquer la signification du nigun. Et donc, le rabbi a dit que quand les Russes ils ont voulu unifier l'URSS, donc il y avait dans les montagnes du Caucase, il y avait des peuples qui vivaient dans les montagnes depuis des générations, donc ils connaissaient tous les cachettes qu'il y avait dans les montagnes, etc. Et donc, par la ruse, par le fait qu'ils connaissaient tous les cachettes, ils connaissaient tout le terrain, donc finalement, des armées rudimentaires, ils arrivaient à vaincre la grande armée russe. Et donc les Russes, ils voulaient unifier tout le pays et créer l'URSS. Et donc ils ont été voir ce peuple avec un drapeau blanc et ils ont dit, Shamil c'était le roi du peuple, et ils ont dit voilà, on capitule, t'es plus fort que nous, on n'arrivera jamais à vaincre, donc on a décidé de vous laisser tranquille. Donc on va signer un traité de paix, et donc vous resterez, votre montagne, elle sera toujours indépendante, vous n'allez pas dépendre de l'URSS, donc vous pourrez continuer à vivre comme vous avez jusqu'à maintenant, etc. Donc Shamil était très content, était convaincu qu'il avait fait le bonheur de son peuple, que maintenant il n'y aura plus de guerre, et on va reconnaître leur indépendance, etc. Et donc ils ont ramené Shamil, ils l'ont jeté en prison, et après ils ont continué à faire la guerre, et comme il n'y avait plus quelqu'un qui dirigeait les troupes, donc là ils sont arrivés à les vaincre facilement. Donc là le Shamil, quand il était en prison, dans les prisons russes, il s'est aperçu qu'il s'est fait rouler, et là il a commencé à chanter un chant. Donc le rabbi a chanté ce chant, et le rabbi a dit qu'est-ce que c'est la signification de ce nigun? C'est qu'on va chercher une neshama là-haut, et on lui dit tu vas descendre en bas, et puis quand tu es ici, tu n'as pas la possibilité de l'élévation. Tout ce que tu peux faire, c'est stagner. Alors que quand tu vas arriver là-haut, tu vas avoir une élévation immense. Et quand tu vas arriver en bas, tu vas avoir une immense élévation, tu vas pouvoir transformer la matière du monde, tu vas pouvoir
construire le Beth Amikdash dans chaque chose matérielle. Donc la Neshama, elle est enthousiasmée. Elle veut servir Dieu, elle s'aperçoit qu'en descendant en bas, elle va pouvoir faire beaucoup plus, donc elle attend avec impatience de descendre en bas. Quand elle descend en bas, on la jette dans la prison du corps et de l'âme animale, et là elle déchante. Elle s'aperçoit que finalement, c'est pas si évident que ça de servir Dieu. Donc la réponse à cette question, d'après l'Admour Hazaken, c'est Tshuva Ila. Donc qu'est-ce que ça veut dire Tshuva Ila? Ça veut dire que la compréhension de l'homme, c'est une force tellement puissante que la compréhension, elle permet de modifier sa perception des choses. Un homme qui a compris, grâce à sa compréhension, il regarde le monde avec des yeux différents. Et donc finalement, le monde, dans son état naturel, il incite à des plaisirs qui sont étrangers au service de Dieu. Donc l'Admour Hazaken, il nous dit qu'est-ce que c'est la solution? C'est d'étudier la Torah et ensuite d'essayer de raisonner avec les idées que la Torah nous donne. Et donc, tellement on arrive à s'habituer à ces idées que la Torah nous a données, que le monde, c'est plus le même monde. On arrive à rentrer les idées de la Torah au fond de soi, tellement profondément, qu'on voit le monde à travers les yeux de la Torah. Donc comme on utilise les lunettes de la Torah pour regarder le monde, tout d'un coup, le monde, il est plus dangereux. Donc d'un côté, on ne fait pas ce qu'ont fait les fils d'Aaron, on ne rejette pas le monde matériel, on continue à vivre dans le monde matériel, et on mange et on boit et on dort, et on fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans un monde matériel. Mais d'un autre côté, comme on ne regarde pas le monde matériel tel qu'il est dans son état naturel, mais on le regarde avec les yeux de la Torah, donc on voit le danger qu'il y a dans le monde matériel. Et donc, on comprend exactement ce qu'est la Avera, et on ne la fait pas. Donc l'Admour Hazaken, on dit c'est ça la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. On est obligé de vivre dans un monde matériel. Al-Kocha Chatachai. On ne te demande pas ton avis, tu n'as pas ton avis à donner. Donc tu es ici, et à partir du moment où tu es ici, tu es en danger permanent. Donc le seul moyen de se protéger du danger, c'est de regarder autrement le monde. D'introduire dans ses yeux le décrypteur qui fait qu'on ne regarde plus le monde de la même façon. Et après, quand on ne regarde plus le monde de la même façon, alors on lui retire entièrement le danger. Vega Macha Tfila. Donc on a vu que ça c'était en particulier le but de la Tfila du matin. Le but de la Tfila du matin, c'est d'implanter en soi cette réflexion qui va permettre que pendant toute la journée, on regarde le monde différemment. Donc ce qu'on a fait hier, c'est pas suffisant, parce que pendant la nuit, la Neshama a quitté le corps. Donc il y a une lutte permanente entre la Neshama et le corps. Au moment où la Neshama quitte le corps il reprend ses droits. Ça fait que pendant la nuit, le corps il devient beaucoup plus grossier que ce qu'il était la veille au soir quand on est allé dormir. C'est pour ça que la réflexion que j'ai eue dans la Tfila hier matin, elle n'est pas suffisante pour ce matin. Chaque matin, quand on se réveille et que la Neshama rentre de nouveau dans le corps, chaque matin c'est un peu comme une naissance. On dit le sommeil c'est un 60e de la mort, donc le matin c'est un peu comme une naissance nouvelle. Donc au moment où la Neshama elle rentre de nouveau dans le corps, il faut recommencer ce travail d'avoir la réflexion qui va me permettre de regarder le monde différemment pendant toute la journée. Donc ça c'est la raison pour laquelle la halakha m'interdit de faire quoi que ce soit tant que j'ai pas prié. J'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit d'aller travailler, j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'est la tfila qui me donne la vision du monde tel qu'il est réellement. Donc tant que j'ai pas prié, j'ai encore une vision grossière des choses.
Et donc, si je vais travailler, si je vais manger à ce moment-là, je risque de le faire dans une façon grossière. C'est la tfila Beitbonenout, c'est juste le faire de faire la tfila même si on n'a pas fait la kavana. Bien sûr, c'est la tfila Beitbonenout. C'est clair que Ça, si on fait la tfila en pensant à autre chose. Non, ça s'en va au minyan comme. Le mettre en vomi. C'est clair, ok. Non, ça veut dire que. Absolument. Je veux dire, même si, d'après Shulchan Aruch, il y a des passages précis, on doit voir la kavana, et si on n'a pas la kavana, dans d'autres passages, on est yotse quand même de la tfila. Et c'est clair qu'une tfila qui est faite machinalement, une tfila dans laquelle. Le but n'est pas rempli. Bien sûr. Une tfila comme ça, elle ne peut pas changer le comportement. C'est pas un coup de baguette magique, c'est un effort véritable de la part de l'homme. Donc s'il n'y a pas cet effort, la tfila, elle ne fait rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit de s'en dispenser. Oui. Ça veut dire que si on veut que la tfila, elle apporte ce qu'elle doit apporter pour toute la journée, il faut mettre dedans un peu plus que lire des mots. Les gars, machara tfila. Donc qu'est-ce qu'on dit après la tfila? Elecha Hachem nafshi esa. Dieu, j'élève mon esprit, j'élève mon âme vers toi. C'est-à-dire, dehainu li dafka rucha berucha. Je vais essayer d'attacher mon esprit à l'esprit de Dieu, kol hayom, tout au long de la journée. Donc je cesse de regarder le monde tel qu'il est dans son apparence matérielle, mais je regarde le monde comme un moyen de m'attacher à Dieu. Donc de cette façon-là, le monde, c'est plus un obstacle, le monde, c'est plus un piège. On regarde le monde et on peut voir dans le monde un moyen de s'attacher à Dieu. Kolze aliade idbonenut bigdulat ensof baruchu. Tout ça, la base de tout ça, c'est la réflexion, la méditation à la grandeur de Dieu. Be'amkat hadaat, en approfondissant toute sa concentration, Beshtaim lefanea, dans les deux bénédictions qui précèdent le Shema Israël, ou Bepsuke des Imra, et dans les Psuke des Imra, dans la partie de la Tfila qui est en Baruch She'amar et Ishtabar, Kenoda. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Tfila, elle s'est construite petit à petit. Au début, on disait le Shema Israël uniquement. Donc rappelez-vous que, bien que le moment le plus haut de la Tfila, ce soit le Shemona Esrei, mais dans la Chassidoute, on considère que le moment le plus important de la Tfila, c'est le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est la réflexion, et ensuite, la Hamida, c'est le Bitoul, qui est le produit de cette réflexion. Donc comme le but de la tfila, c'est d'arriver au bitoul, le bitoul, il est pendant le Shemona Esrei. D'un autre côté, le bitoul du Shemona Esrei, il est conditionné par la réflexion du Shema Israël. Donc s'il n'y a pas eu la réflexion du Shema Israël, c'est impossible de rattraper le coup dans le Shemona Esrei. Bien que le Shemona Esrei, c'est l'étape la plus haute, mais le Shemona Esrei, il fait que mettre en avant le bitoul qui est le produit de la réflexion du Shema Israël. Donc même si concrètement, le moment central de la tfila, c'est la Hamida, c'est Shemona Esrei, c'est le moment où on est réellement battel devant Dieu, au point de ne plus avoir le droit de bouger, malgré tout, ce qui nous conduit à ça, c'est le Shema Israël. Donc le moment le plus important, parce que c'est là qu'on peut faire quelque chose, c'est là que la tfila, elle apporte réellement, c'est le Shema Israël. Et donc, dans les premières générations, quand des gens avaient une élévation d'esprit que nous, on n'a pas, donc ils pouvaient lire le Shema Israël et avoir directement la réflexion qu'il fallait. Après, dans les générations suivantes, les gens, ils avaient un esprit plus réduit, et donc on ne pouvait plus rentrer directement de but en blanc dans le Shema Israël. Donc là, les Chachamim, ils ont instauré 2 bénédictions qui précèdent le Shema Israël, de façon à ce qu'on puisse commencer la réflexion plus tôt, et qu'on avance dans la réflexion par étapes. Ensuite, les générations sont descendues encore plus, et même les bénédictions du Shema Israël, c'était plus suffisant. Donc là, on a introduit les psuké des Imra. Le but des psuké des Imra, c'est de se mettre en condition. Taninim, vechol teumot, esh ou barad. Donc on réfléchit à toutes les grandes choses que Dieu il a réalisées dans le monde.
Dieu, il fait des merveilles dans le monde. Donc, on se met soi-même en condition. Le Psuké des Imra, c'est une partie descriptive qu'il y a dans la Tfila. On me décrit toute la grandeur de Dieu dans le monde. Donc, je m'émerveille devant la beauté de ce que je vois. Et ça me met en condition. Donc, le fait que je suis mis en condition, ça fait que quand je commence les bénédictions qui commencent le chemin Israël, c'est plus facile de pouvoir commencer à réfléchir, parce que j'ai d'ores et déjà planté le décor. Donc vous voyez que toute la tfila, elle est construite pour suggérer à l'homme la réflexion qui va lui changer toute sa journée. C'est pour ça qu'on dit toujours dans la chassidoute, on pense qu'on prie Dieu, en réalité on prie pour soi-même. C'est sûr que Dieu, il n'a pas grand-chose à faire de ma tfila. C'est sûr que ma tfila, elle n'apporte pas grand-chose à Dieu. Par contre, ma tfila, elle peut modifier toute ma journée. Si j'utilise la tfila pour réfléchir de la manière dont je dois réfléchir, et que grâce à la tfila, j'ai une vision différente du monde, alors après, je peux conserver cette vision différente pendant tout le reste de la journée. Et à ce moment-là, chaque fois que j'aurai un contact avec le monde matériel, je l'utiliserai de façon positive. Donc en apparence, je prie Dieu. Je prie Dieu, effectivement. Il y a une mitzvah de prier Dieu. La mitzvah tassée mideoraita de la tfila, c'est que quand un homme il a un besoin, alors il doit prier pour arriver à se convaincre lui-même qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire les besoins de l'homme. Donc c'est sûr que je prie Dieu. Et en même temps que je prie Dieu, je prie également pour moi. Parce que le but de la prière, c'est de modifier ma perception du monde. Et donc, plus la tfila, elle est forte, et plus je vais arriver à conserver l'impact de la tfila après la tfila, et plus la journée, elle sera différente. C'est pour ça qu'on dit... Chez les chassidim, il y a un mot, on dit que comment on sait que la tfila elle a été bien, on le sait d'après ce qui se passe après la tfila. Et comment on peut faire en sorte qu'après la tfila ça soit bien, pour ça il faut se préparer avant la tfila. Donc finalement, ça revient que la tfila, c'est le moyen privilégié de parvenir à Tshuva Ilaha. Tshuva Ilaha, ça veut dire regarder le monde avec des yeux différents, et comme je vois la présence de Dieu partout, comme je vois la Hashgacha Pratit dans chaque chose, comme la présence de Dieu c'est une évidence, alors donc là j'ai plus de raison de faire le mal. La Avera, elle m'apparaît réellement comme une Avera, et je ne la fais pas. La Gemara nous dit Tzadikim nidme lahem kehar, Reshaim nidme lahem kechut ha'sa'ara. Un tzadik, il voit une Avera, il voit une montagne insurmontable. Un Racha, il voit une Avera, il voit une pointe de cheveux. Donc la mitziyut de la Avera, c'est une mitziyut objective. Comment est-ce qu'on peut avoir une différence de perception tellement importante? C'est que le tzaddik, il médite en permanence. Donc lui, il ne regarde pas le monde tel qu'il est, mais il regarde le monde avec les yeux de la Torah. La Torah, elle lui décrit ce que c'est que le mal. Une fois qu'il a compris ce que c'est que le mal, il ne le fait pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas les yeux de la Torah. Donc il va s'habituer à un certain plaisir. Une fois qu'il s'est habitué à ce plaisir, alors on dit « Hergel naase tevasheni », l'habitude, elle devient une seconde nature. Ensuite, la seconde nature, elle devient une première nature. Et à ce moment-là, le plaisir du monde, il devient une évidence. Quand le plaisir du monde, il devient une évidence, la Avera, elle devient une pointe de cheveux. Donc, vous voyez que la réflexion de l'homme, la compréhension de l'homme, elle peut modifier complètement sa perception des choses. Donc c'est ça la Tshuva Ilaha. La Tshuva Ilaha, c'est regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et le moyen d'y parvenir, c'est la tfila. La tfila, c'est le moment privilégié de la réflexion qui conduit à Tshuva Ilaha.
Donc, puisque c'est la tfila qui me conduit à tchouva ilaha, tsarich leagdim lefanea prinat tchouva tatara. Donc, c'est clair que il faut évacuer toutes les avérotes qu'on a pu faire avant la tfila. Quelqu'un qui a des avérotes sur lesquelles il n'a pas fait tchouva, il a un boulet au pied qui l'empêche de s'élever, et donc ça ne sert à rien qu'il essaye de faire tchouva ilaha. Donc la tchouva ilaha, c'est une élévation au-dessus du monde matériel. Ça suppose qu'un homme, il a d'ores et déjà fait tchouva tatara. On ne peut pas s'imaginer de passer à tchouva ilaha alors qu'on n'a pas passé le cap de tchouva tatara. Dans un premier temps, on regrette ses fautes, on en efface la trace, et c'est une fois que la trace des fautes a été effacée, à ce moment-là seulement, on pense à tchouva ilaha. Et donc, vous voyez l'optique dans laquelle l'Admour HaZaken il définit tchouva tatara. En général, souvent dans la Torah, on imagine tchouva tatara comme une fin en soi. J'ai fait des avérotes, personne n'est parfait, ça arrive à tout le monde de faire des avérotes, donc il faut que je fasse tchouva sur mes avérotes, de façon à ce que ma tchouva, elle efface la trace de mes avérotes. Ça, c'est un but en soi, parvenir à la tchouva, effacer mes fautes. Donc l'Admour HaZaken dit non. On efface les fautes comme préambule à la tchouva ilaha. Parce que de cette façon-là, on retire l'obstacle à l'élévation. Une fois que l'obstacle est retiré, là on peut s'élever. Donc quand on s'élève par tchouva ilaha, là on est à la perfection du service de Dieu. Ça c'est le but, ce que Dieu attend de chacun. Les Eshamur Razal B'Mishnah, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent En omdim leitpalel, on ne commence la tfila, et là mitor koved rosh, avec textuellement la tête lourde. Ça veut dire la tête lourde. Piresh Rashi nous explique que ça veut dire la tête lourde. Achna'a, l'humilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au tout début de la tfila, je pense à mes avérotes, ça me rend très humble. Cette humilité, elle me conduit à tchouva tatara. Et donc, grâce à cette tchouva tatara du début de la tfila, j'efface la trace de mes avérotes. Et après, une fois que j'ai effacé la trace des avérotes, je peux utiliser le reste de la tfila pour parvenir à tchouva ilaha. C'est pour ça que la Gemara nous dit Im ra'ita talmid chacham chote balayla al te'arer achrav bayom. Si tu vois une nuit un talmid chacham qui fait une avéra, et puis le lendemain tu le vois pendant la journée, alors ne pense pas, tiens, c'est lui qui a fait la avéra hier soir. Tu n'as pas le droit de penser ça, parce que ce matin, avant de commencer la tfila, c'est sûr qu'il a fait tchouva sur ce qu'il a fait hier soir, de telle façon que sa tchouva, elle a enlevé complètement la trace de la faute. Donc tu n'as pas le droit, le lendemain, de le regarder comme quelqu'un qui a fait une avéra la veille, parce que c'est sûr que sa tchouva, elle a déjà effacé la trace de cette avéra. Donc ça, c'est avant que la tfila commence. Avant que la tfila commence, on retire tout le mal qu'on peut avoir en soi, de façon à ce que ça ne fasse pas obstacle à l'élévation pendant la tfila. Par contre, le but de la tfila, c'est pas d'arriver à la tchouva. La tchouva, c'est avant la tfila. De façon à ce que la tfila elle-même soit réservée à tchouva ilaha, à s'élever plus haut. Vehi prinat tchouva tata'a, donc ça c'est la tchouva inférieure, dont le moment c'est donc avant la tfila, avant de commencer à prier. Leorer rachamim kanal. Et donc rappelez-vous ce qu'on a dit avant. On a dit il y a deux moyens de parvenir à la tchouva.
On a vu ça au chapitre 8, chapitre 7. On a vu dans le chapitre 7, il y a deux moyens de parvenir à la tchouva, deux types de réflexion, deux thèmes de réflexion. Premier thème de réflexion, il faut que j'ai pitié de moi-même. Comment moi qui ai une neshama, qui est une partie de Dieu, Dieu il a rentré en moi une partie de lui. Et donc cette partie de Dieu, quand elle est à l'intérieur de mon corps, elle fait encore partie de Dieu lui-même, elle est pas séparée de Dieu. Et donc, au moment où je fais une avéra, j'entraîne cette partie de Dieu que j'ai en moi pour faire la avéra avec moi. Donc je dois avoir pitié de moi, comment je suis arrivé à me descendre tellement bas. Chacun il comprend que si tu veux faire des bêtises à titre personnel, tu fais des bêtises à titre personnel. Et donc, impliquer une autre personne dans les bêtises qu'on fait soi-même, chacun il comprend que c'est beaucoup plus grave. Et là, en l'occurrence, l'autre personne que tu impliques dans ta avéra, c'est Dieu lui-même. Donc, cette idée-là, elle doit suggérer à l'homme la pitié. Je dois avoir pitié de moi-même, comment je suis descendu tellement bas que j'arrive à faire des choses contre la volonté de Dieu, et au moment où je fais des choses contre la volonté de Dieu, j'entraîne Dieu avec moi. Pourquoi Dieu? Normalement, c'est les autres, non? Quand Israël arrive, c'est les autres juifs que j'entraîne. Oui, mais aussi Dieu lui-même, parce que j'ai en moi une neshama qui est une partie de Dieu. Chelek Elokam Al Mamash. Mon âme divine, c'est une partie de Dieu. Donc, mon âme divine, elle n'est pas séparée de Dieu. Quand Dieu il crée mon âme, il ne la crée pas dans une façon qui la sépare de lui. Même au moment où elle est dans mon corps, elle reste une partie de lui. Et donc, au moment où je fais une avéra, il y a aussi cette partie de Dieu qui est en moi qui fait l'avéra. Pourquoi ça touche les autres juifs alors? Ça ne devrait pas les toucher, c'est comme ça. Ça touche aussi les autres juifs, parce qu'effectivement, Kol Israël arrivim zelazé. Ça veut dire qu'il y a une notion de responsabilité collective. Mais on n'est pas reliés. Je suis relié à Dieu, je ne suis pas relié à lui. Si. Comment? Parce que toutes les âmes sont reliées ensemble. Ah, puisqu'ils sont reliés à Dieu. Bien sûr. Toutes les âmes sont reliées entre elles. Il n'y a pas une âme qui est séparée des autres. Donc quand quelqu'un il fait quelque chose, ça a une influence sur lui et sur tous ceux qui ont la même âme que lui, sur l'ensemble du peuple juif. Et après on a dit le deuxième moyen de parvenir à la tchouva. Donc là sur le premier moyen, sur la pitié, on a vu dans l'Ikouté Amarim, dans la première partie du Tanya, on a vu que l'Admor Zaken il emploie une image, il nous dit finalement faire une avéra et impliquer Dieu dans l'avéra qu'on fait, c'est comme quelqu'un qui voit un grand roi, et donc il prend la tête du roi, il la rentre dans les toilettes. Ça, c'est l'image que l'Admor Zaken il donne dans l'Ikouté Amarim. Prendre Dieu lui-même et le rentrer dans l'avéra, le rentrer dans les choses du mal que je fais moi-même. Et donc, on a dit la deuxième chose, le deuxième thème de réflexion qui conduit à la tchouva, c'est la colère. Il faut se mettre en colère contre son Yetzer Hara. Leolam yargiz adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Donc, le fait de se mettre en colère, ça met dans un état d'esprit. Quand vous êtes en colère, vous réagissez au quart de tour. Donc ça, c'est le principe du vaccin. On vous rentre les anticorps dans l'organisme, on vous inocule la maladie, elle n'est pas suffisamment forte pour qu'on tombe effectivement malade. Par contre, elle est suffisamment forte pour fabriquer des anticorps. Donc vous avez des anticorps dans l'organisme, et ça fait que quand la maladie elle se présente effectivement, alors là les anticorps ils réagissent tout de suite et ils chassent la maladie. Donc c'est exactement le même principe. Si je ne m'habitue pas à me mettre en colère contre le mal, alors peut-être que je peux être confronté à une situation du mal que je ne vais pas bien identifier, que je ne vais pas bien évaluer. Donc je ne vais pas immédiatement réagir, je ne vais pas réagir comme il faut. Genre ça va dépasser mes capacités d'analyse immédiate. Donc qu'est-ce que je fais? J'anticipe les choses. Et je me mets en colère contre le mal avant que le mal il arrive. Comme ça, quand le mal il arrive, je suis d'ores et déjà dans un état d'esprit de colère.
Donc là, je suis capable de réagir au quart de tour. Donc l'Admor Azaken, il nous dit, si quelqu'un, il arrive à réveiller en lui ces deux sentiments à la fois, la pitié pour son âme divine et la colère pour son âme animale, quelqu'un qui arrive à ça, il ne fera pas de Averot. Ces deux thèmes de réflexion sont suffisamment forts pour le protéger des Averot. Donc là, l'Admor Azaken, il ajoute un point sur ce qu'on a dit dans le chapitre 7. Quand c'est le moment de la réflexion qui réveille en moi la pitié, c'est avant la tfila. Avant la tfila du matin, c'est le moment de penser à tout ce que j'ai pu faire de mal dans la journée d'hier, de façon à l'évacuer complètement. C'est pas Kriyat Shema Lemita pour ça? Pas de... Alors, c'est deux choses, il y a deux façons différentes de le faire. Kriyat Shema Shalamita, c'est le moment de la colère. Et le moment de la tfila, c'est le moment de la pitié. Pourquoi ? Parce que si je suis très en colère, alors c'est difficile d'être joyeux juste après. Par contre, la pitié, des fois, elle permet de vider son sac. Par exemple, on voit bien que quelqu'un, il se confie. Le simple fait de se confier, ça fait qu'il se sent mieux. Des gens qui sont capables de payer des fortunes pour des gens qui les écoutent. Ils font rien d'autre que les écouter. Ils réagissent même pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, en dehors de toutes les questions qu'on peut se poser sur le système, mais en tout cas sur le principe, on voit que le fait de se confier, ça soulage. Donc finalement, la pitié d'avant la tfila, le fait qu'avant de commencer à prier, je réveille en moi la pitié pour mon âme divine, finalement ça me soulage. Et ça me permet plus facilement de prier joyeusement. Donc si on avait transféré le travail de Kriyat Shema Shalamita avant la tfila du matin, ça aurait été beaucoup plus facile de prier joyeusement. Par contre, quand toute la partie colère, elle est faite déjà depuis la veille au soir, et entre-temps, il y a eu la nuit qui a fait tampon. Et le matin, on ne pense plus à tout ce qui met en colère, mais on pense au contraire à tout ce qui éveille la pitié. Alors après, pendant le reste de la tfila, c'est beaucoup plus facile de pouvoir prier avec joie. Et donc la joie, elle est indispensable pendant la tfila. On va le dire après. Ukedayali fatam bigmara. La Gemara le déduit Mikra du pasouk d'Irtiv, le pasouk qui nous dit Vehi marat nefesh. Elle avait l'esprit amer. On parle de Chana, donc il y a beaucoup de dynimes de la tfila qu'on déduit du comportement que Chana elle a eu. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? Que quand Chana elle se met à prier, elle est amère. Elle est amère en voyant qu'elle n'a toujours pas un enfant. Donc le début de la tfila, c'est un moment d'amertume. Donc c'est quoi l'amertume du début de la tfila ? C'est la tchouva inférieure. Donc ça c'est aussi la différence entre l'amertume et la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment qui vient des forces du mal. La tristesse, il n'y a aucune possibilité de la récupérer. La tristesse, au contraire, elle suggère un découragement encore plus important. L'amertume, c'est le fait de se confier. Qu'est-ce qu'on voit ? Quelqu'un, il s'est confié, tout d'un coup, il se sent mieux. Et le fait qu'il se sent mieux, ça veut dire que maintenant, il est capable d'imaginer des choses qu'avant, il n'envisageait même pas. Donc là, au contraire, l'amertume, elle permet d'aller de l'avant. Achen, effectivement, Bebraïta Sham, la Braïta, elle complète la Gemara. La Gemara, elle nous a dit Vehi Marat Nefesh, elle était amère, ça veut dire que le début de la tfila, c'est l'amertume. Le début de la tfila, c'est arriver à se débarrasser de ses fautes. Mais ensuite, une fois qu'on a fait tchouva, une fois qu'on est sûr que Dieu, il accepte notre tchouva, et donc il a
il a effectivement effacé la trace des fautes. On va voir tout de suite. On va dire dans le chapitre suivant, on dit dans la tfila, Slach lanu ki chatanu. Et puis juste après on dit, Baruch ata Hashem, chanun amar belisloach. Et d'où tu sais si Dieu il t'a pardonné? Peut-être que Dieu t'a pas pardonné. Donc il y a un principe, safek brachot lehakel, mishum chash bracha levatala. On a peur qu'un homme il fasse une bénédiction inutile, et donc quand on n'est pas sûr de la bracha, on la dit pas. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là on aurait pu dire slach lanu, puis c'est tout, on fait pas la bracha parce que on n'a pas la certitude que Dieu nous a pardonné. Nous on lui demande de nous pardonner, on ne sait pas s'il a pardonné effectivement ou pas. Donc l'Admor Azaken il va nous dire qu'est-ce qu'on voit, que les Chachamim ils ont fixé dans le Sidour que tout le monde dit la bracha. Baruch ata Hashem chanun amar belisloach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une certitude que Dieu il a pardonné. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Quand un juif il demande à Dieu de lui pardonner ses fautes et qu'au moment où il lui demande ça, il a vraiment l'intention sincère de ne plus faire de fautes, alors il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dieu lui pardonne. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit bracha levatala. Donc quelqu'un, avant de commencer la prière, il pense au bilan qu'il a fait de ses fautes hier soir avant d'aller se coucher, et donc il demande pardon à Dieu, et il a vraiment l'intention sincère de ne pas recommencer à faire des fautes, il n'y a aucune raison d'imaginer que Dieu ne lui pardonne pas. Donc, on peut effectivement penser que la trace des fautes, elle a entièrement disparu, ça fait qu'après on commence la tfila avec joie. En omdim leitpalel ela mitoch simcha. On commence à prier Dieu uniquement en étant joyeux. Ve'arshav, et à notre époque à nous, bedor yatom hazeh, dans notre génération orpheline, she'en hakol yicholim la'afoch libam kerega min hakatze. On voit que la force morale des gens elle est largement diminuée par rapport à ce qui se passait avant. Et donc, de nos jours, c'est difficile de passer d'un instant à l'autre à deux états d'esprit complètement opposés. Donc, au moment, le matin, avant la tfila, on va réfléchir à nos fautes. Donc, c'est sûr que en pensant à ces fautes, on est amer. Et juste après, on commence la tfila, et là, il faut être joyeux. Et donc, d'un instant à l'autre, il faut passer de l'amertume à la joie. Donc avant, dans d'autres générations, les Juifs, ils avaient une élévation morale que nous, on n'a pas. Donc eux, ça leur posait pas de problème de pouvoir passer facilement d'un instant à l'autre à deux états d'esprit complètement opposés. Nous, à notre époque, à nous, c'est plus difficile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Azai etza yeutza. Donc le meilleur moyen, le meilleur conseil qu'on peut donner, les hagdim prinat tshuvatata betikun chatzot kanal. C'est que la tshuvatata, au lieu d'avoir la réflexion de la tshuvatata avant la prière, alors on a la réflexion de la tshuva avant tikun chatzot. Donc qu'est-ce qu'on voit? À l'époque de l'Admor Azaken, tout le monde faisait tikun chatzot. De nos jours, pratiquement plus personne ne fait tikun chatzot. Ça veut dire qu'il y a une Gemara dans Brachot sur laquelle il y a souvent un faux pshat retentissant. La Gemara, elle dit Tov me'at bekavana me'harbe shelo bekavana. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, ça veut dire que si j'arrive pas à me concentrer dans ma tfila, que ce soit shachrit ou mincha ou arvit, si j'ai la tête ailleurs et que vraiment j'arrive pas à me concentrer dans la tfila, alors je suis dispensé de prier. Tov me'at bekavana me'harbe shelo bekavana. Donc ça c'est un faux pshat parce que on voit que la Gemara elle parle là-bas uniquement de Tikkun Chatzot. Donc shachrit, mincha et arvit c'est une obligation. Personne n'a droit de s'en dispenser. Même arvit au début c'était reshut. De nos jours,
où tout le peuple juif il a pris l'habitude de faire Arvit, plus personne ne peut se dispenser de faire Arvit en disant Reshut. À l'époque où il y avait des gens qui le faisaient, des gens qui ne le faisaient pas, mais donc de nos jours, on voit que tout le peuple juif il a pris l'habitude de faire Arvit, donc on n'a plus le droit de remettre en cause Arvit. Personne ne peut dire je ne le fais pas. Par contre, pour Tikkun Chatzot, alors on voit que la Torah, elle a fait dépendre spécifiquement Tikkun Chatzot de la Kavana. Ça veut dire que dans une génération comme la nôtre, où les gens ils ont un esprit très réduit, et où c'est clair que c'est très difficile d'avoir la Kavana à plus forte raison si on est obligé de se lever en plein milieu de la nuit pour ça, tous les soirs. Donc c'est pour ça que Tikkun Chatzot, il a disparu purement et simplement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'époque, comment ils vivaient les gens ? Ils rentraient à la maison après Arvit, ils mangeaient et ils allaient se coucher immédiatement. On allait dormir tout de suite après Arvit, dès la tombée de la nuit, et on se levait à Chatzot. Donc ils dormaient que pendant la première partie de la nuit. Ensuite, ils se levaient à Chatzot, ils faisaient Tikkun Chatzot, et ensuite, donc, ils priaient Vatikin, c'est-à-dire en calculant pour que le Shmoneh Esrei soit exactement au moment du Netzach Hama. Donc on calcule le début de la Tfila de telle façon que juste au moment de Netzach Hama, on arrive à la Hamida. Et donc, le temps qu'il y avait entre la fin de Tikkun Chatzot et le début de la Tfila, ils étudiaient la Torah. Donc ce temps d'étude, il était plus ou moins long, selon que c'était l'hiver ou l'été. En tout cas, ils n'allaient pas se recoucher. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ? Ils faisaient Tikkun Chatzot. Et au moment de Tikkun Chatzot, ils étaient amers. Donc comme ils étaient amers, ils utilisaient également le moment de Tikkun Chatzot pour pouvoir faire tchouva sur les avérots qu'ils avaient pu faire pendant la journée. Et puis ensuite, il y avait le moment de l'étude de la Torah qui faisait tampon. Et ça fait que même si il y avait l'amertume et la tchouva tata pendant Tikkun Chatzot, ça ne les empêchait pas, au moment où ils commençaient Shachrit, de le faire de Simcha. À notre époque, à nous, on voit que c'est plus possible. Si quelqu'un il faisait la même chose de nos jours, il aurait la même difficulté pour passer de l'amertume à la Simcha. Donc c'est pour ça que de nos jours, on a une autre façon. On a laissé tomber Tikkun Chatzot purement et simplement. Et donc toute la avoda qu'il y avait dans Tikkun Chatzot, on l'a reportée sur Kriyat Shema Shel Hamita. Et donc entre Kriyat Shema Shel Hamita et Shachrit, on va dormir. Et là c'est sûr que ça permet de changer de sentiment. Quelqu'un il fait Kriyat Shema Shel Hamita, il s'aperçoit que le bilan de la journée il n'est pas tellement positif, donc c'est sûr que ça lui suggère une certaine amertume. Le fait qu'il va dormir, alors le sommeil va éponger ce sentiment, et donc quand il se réveille le lendemain matin, il n'y a plus d'obstacle pour qu'il puisse prier joyeusement. Donc vous voyez que le système il est calculé pour que on puisse avoir à chaque fois le sentiment qu'il faut. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la joie, c'est un sentiment positif. Donc la joie, il faut la multiplier. Il faut avoir le plus de joie possible. On prie joyeusement. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on le fait joyeusement. Chaque fois, tout au long de la journée, chaque fois qu'il y a une possibilité de se réjouir, il faut se réjouir. Par contre, l'amertume, c'est à consommer avec modération. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On est amer que à un moment où ça ne dérange pas réellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ne dérange pas réellement ? Donc l'Admour HaZaken nous dit il y a deux moments. Ou bien, il y a un moment où on n'a pas le moral. Pour une autre raison. Donc, on s'aperçoit qu'on n'a pas le moral, on peut arriver à récupérer ce sentiment pour transformer le fait que j'ai pas le moral en tchouva sur mes avérotes. Au lieu que j'ai pas le moral en tournant à vide,
en pensant à n'importe quoi, on pense à des bêtises. Au lieu de ça, j'utilise le fait que en ce moment j'ai un peu le moral à zéro, j'utilise cette chose-là pour faire à ce moment-là une réflexion sur mes avérotes. Donc vous voyez que je ne réfléchis pas à mes avérotes à un moment où ça pourrait troubler ma joie. Je réfléchis à mes avérotes à un moment où d'ores et déjà, avant, je n'avais pas le moral. Ou alors, si avec l'aide de Dieu, j'ai le moral en permanence, ce que chacun se souhaite, donc à ce moment-là, c'est quoi le moment de penser à ses avérotes? Juste avant d'aller se coucher. Donc comme juste après, on va aller dormir, donc ça veut dire que le moment d'amertume, il va être un moment limité. Donc bien que l'amertume, elle est nécessaire, on a besoin d'être amer sur les avérotes qu'on a fait. C'est cette amertume qui aide pour ne pas les refaire par la suite. Malgré tout, l'amertume, il ne faut pas en abuser. Donc il faut vraiment le strict minimum, juste ce qu'il faut et pas plus. La seule chose qu'on peut consommer sans modération, c'est la joie. Il allait se coucher avec la rastra comme ça. C'est pas... Ah, et malheureusement, il n'y a pas de rasra suffisant de ces avérotes. Pas de... Non, c'est vraiment quand on va se coucher, on est bien, mais... Hein. Oui, on peut être bien aussi, mais ça veut dire, malheureusement, on ne prend pas les choses suffisamment au sérieux. Si on prenait les choses au sérieux, effectivement, ça pourrait troubler le sommeil, mais malheureusement, il y a des gens qui ont le sommeil troublé parce qu'ils n'ont pas gagné au loto, ou parce qu'ils ont raté le match. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le sommeil troublé parce que leur tchouva, elle est insuffisante. Ça peut exister, mais sûrement il n'y en a pas assez. Si quelqu'un n'a pas la possibilité de faire tikkun chatzot chaque nuit, donc ça c'est un peu ce qu'on a vu au début d'Igeret HaTshuva à propos du Ta'anit. L'Admour HaZaken, il parlait à une époque où les gens jeûnaient beaucoup plus facilement. Donc il dit, on ne peut pas effacer complètement le Ta'anit. Donc on essaye de faire au moins 3 fois le nombre de Ta'anit. Maintenant on peut choisir les nuits les plus courtes de l'hiver. Entre-temps, depuis l'époque de l'Admour HaZaken jusqu'à la nôtre, les constitutions physiques sont beaucoup plus faibles maintenant que ce qu'elles étaient à l'époque. Donc le Ta'anit de nos jours, il est complètement supprimé. La même chose ici, l'Admour HaZaken, il parle de Tikkun Chatzot. Donc pour nous, Tikkun Chatzot, ça veut dire maintenant Kriyat Shema Shel Amita. Mi sheyev sharlo bechol laila. Si quelqu'un ne peut pas faire Tikkun Chatzot chaque nuit, al kol panim, au moins, lo yifrot pa'amachat beshavua. Il vaut mieux avoir au minimum un Tikkun Chatzot une fois par semaine, l'ifne yom ha-shabbat, avant le Shabbat. Avant le Shabbat, ça veut dire donc jeudi soir. Et donc ça veut dire, ce que ça implique pour nous, que même si on n'a pas la possibilité de faire un Kriyat Shema détaillé tous les soirs, un bilan moral de la journée chaque soir, tous les soirs de la semaine, c'est pas toujours facile. Enfin, on a sommeil, on est fatigué. Donc il faut quand même s'arranger pour faire un Kriyat Shema Shel Amita un peu plus musclé que le reste de la semaine, au moins le jeudi soir. Donc le jeudi soir, il sert à faire non seulement le bilan de la journée, mais aussi le bilan de toute la semaine. Kenodin la yod'im, comme le savent ceux qui étudient la Kabbalah, chez Shabbat, Iprinat Tshuva Ilaha. Donc la Kabbalah nous explique que le Shabbat c'est le niveau de Tshuva Ilaha. Puisque le Shabbat, il n'y a pas de tristesse, le Shabbat, on s'élève au-dessus des choses du monde, la nourriture du Shabbat, elle ne rend pas grossier. La nourriture du Shabbat, quand elle est consommée pour le Shabbat, elle n'apporte pas de grossièreté au corps. Donc le Shabbat, chaque juif, il est placé plus haut que la matière du monde. Donc c'est un peu ça, la Tshuva Ilaha. Donc puisque la nature même du Shabbat, c'est Tshuva Ilaha, donc de la même façon qu'on a dit avant
pour pouvoir arriver à Tchouva Ilaha, il faut d'abord avoir fait Tchouva Tata pour évacuer toutes ses fautes. Une fois qu'on a évacué la trace de ses fautes, après on peut connaître l'élévation de Tchouva Ilaha. Donc de la même façon, le jeudi soir, on fait un Kriyat Shema Shalamita un peu plus conséquent que le reste de la semaine. Ça permet d'évacuer toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire pendant la semaine. Et ensuite, quand le vendredi soir, le Shabbat, il apporte Tchouva Ilaha, alors à ce moment-là, la Tchouva du jeudi soir, elle permet de s'introduire beaucoup plus profondément dans la Tchouva Ilaha du Shabbat. Non, quand vous dites c'est le Shabbat, le manger de Shabbat, il rend pas grossier. C'est quoi? C'est pas grossier ou c'est pas, ça donne pas de gassout au corps? Ça donne pas de gassout au corps, c'est comme ça que c'est écrit. C'est gassout. C'est-à-dire que c'est écrit dans Shulchan Aruch, je sais pas si les médecins ils seront d'accord, mais Shulchan Aruch, on dit que tout ce que tu manges le Shabbat, ça n'a pas de déchets. C'est entièrement intégré par le corps. C'est une des explications de Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. La veille du Shabbat, on supprime des aliments, tous les déchets qu'il peut y avoir dans les aliments. Ça fait que quand l'aliment il est préparé pour le Shabbat, quand on rentre dans le Shabbat avec un aliment qui a été préparé pour le Shabbat, alors cet aliment, il a en lui tout ce qu'il faut pour l'élévation. Il peut s'élever entièrement. Et donc, il ne rend pas grossier. Il y a pas mais il fait grossir, ça veut dire qu'il ne fait pas grossir. Grossir, c'est pas attaché avec Rabbi Nachum de Tchernobyl, il grossissait quand il disait Amen Yeshmer Rabbah. Ça s'écrit, Rabbi Nachum de Tchernobyl, il était très gros. Et donc, il grossissait uniquement du plaisir qu'il avait de dire Amen Yeshmer Rabbah quand on disait Kaddish. Donc, être gros, c'est pas nécessairement manger beaucoup. C'est être un kiffeur. Gros, c'est le plaisir. Après, chacun trouve le plaisir là où il veut le trouver. Donc, il peut le trouver dans l'aliment. L'autre, il va trouver son plaisir dans le service de Dieu. Mais donc, c'est le plaisir qui fait grossir. C'est pour ça, on dit la Gemara, elle raconte une histoire, on dit le Shamua Tovat Edashen Atsem. Une bonne nouvelle, ça fait grossir les os. On dit le Jules César. La Gemara raconte, Jules César, c'était le général des armées. Et donc lui, il est allé se baigner. Et pour se baigner, il a enlevé ses chaussures. Il se baignait dans le fleuve. Et pendant qu'il se baignait dans le fleuve, on est venu lui dire, à Rome, on t'a proclamé empereur. Il est sorti du fleuve, il n'arrivait plus à remettre ses chaussures. Le fait ça lui a fait plaisir de savoir qu'il était nommé empereur, donc ça fait grossir ses pieds, il rentrait plus dans ses chaussures. Ça raconte la Gemara. Donc le plaisir, ça peut être aussi un plaisir spirituel. On peut imaginer de grossir physiquement d'un plaisir spirituel. Donc, Shabbat Otiot Tashev. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashev, fait Tchouva. Tashev Enosh Ad Daka. Le Kibé Shabbat, Ialiot Aolamot Limkoram. Donc dans la Kabbalah, on nous explique que le Shabbat, les mondes spirituels remontent vers leur source. Ça veut dire que toute la semaine, Malchut de Hatzilut, à partir de la tombée de la nuit, elle descend à travers les mondes. À Chatzot, Malchut d'Hatzilut, elle touche le monde matériel. Elle ramasse tous les birurim qui ont été faits pendant la journée. Et ensuite, dans la deuxième partie de la nuit, elle remonte. Alot HaShachar, au moment où le jour se lève, Malchut de Hatzilut a regagné sa place dans Hatzilut. Et donc, tous les birurim qui ont été faits pendant la journée, ils sont montés dans le monde d'Hatzilut. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant les 6 jours de la semaine. Et ensuite, Shabbat, le vendredi soir, Malchut, elle ne bouge pas, elle reste à sa place, elle ne descend pas. Ensuite, Shabbat matin, elle monte dans les midot. Donc quand elle monte dans les midot, ça veut dire qu'elle monte avec elle dans les midot tous les nitzutzot qu'elle a montés pendant la semaine. Et ensuite, Shabbat après-midi, elle est au niveau de Keter, au-dessus du monde d'Hatzilut.
Donc là, le birour est terminé. Les Nitzutzot sont montés plus haut que Hatzilut, sont montés dans Keter. Keter, c'est le créateur, c'est plus la création. Donc toute la transformation de la matière du monde, elle a réintégré complètement sa source. C'est pour ça que dans la Kabbalah, le Shabbat, il s'appelle Birour Sheni. Birour Sheni, ça veut dire que une vache qui rumine, donc dans un premier temps, elle mange de l'herbe, et avec l'herbe qu'elle mange, il peut y avoir des saletés qui sont mélangées. Et puis ensuite, elle s'assoit dans un coin du champ, elle recrache tout ce qu'elle a mangé, et après elle remange une deuxième fois, mais en écartant toutes les saletés. Donc dans la semaine, Malchut de Hatzilut, elle fait le Birour Rishon, elle mange, mais donc ce qu'elle mange, ça peut être mélangé avec d'autres choses. Ensuite, Shabbat, c'est Birour Sheni. Là, les Nitzutzot, elles sont raffinées encore plus haut. Et à la fin du Shabbat, tout est remonté dans le niveau de la Kedusha. Donc, quand on dit Rahavad et Rahavin, le top de Shabbat, c'est parce de... qu'on est tous reliés à cette truc qui monte à Keter. Absolument. Donc, en fait, elle nous monte avec elle. Et donc, on monte avec elle, et c'est pour ça que comme tous les mondes s'élèvent, alors un homme, il s'élève aussi au niveau de Tchouva Ila. C'est la raison pour laquelle, par exemple, d'après le Minhag Rabbah, on n'a pas l'habitude de faire Soudash Lishit. Donc c'est ça la raison. Le moment, l'après-midi du Shabbat, c'est le moment où Malchut d'Hatzilut, elle arrive dans Keter. Et là, Soudash Lishit. Donc là, on est plus haut que l'enchaînement du monde. Donc, on ne pourrait pas avoir un aliment matériel auquel on donnerait l'élévation. Donc c'est plus un moment d'étudier la Torah, de chanter des nigunim. Par contre, quelque chose d'aussi matériel que la nourriture, c'est dur de trouver son élévation pendant ce moment-là du Shabbat. Il n'y a pas de Soudash Lishit. On fait Soudash Lishit en étudiant, en chantant. On l'a fait, on mange quand même. Ah, on chante. Et on mange pas. On chante, on étudie. On mange Avant spirituellement. Mincha, on peut faire moti ou pas Avant Mincha, on peut faire moti ou... On peut, c'est pas une interdiction, il n'y a pas d'interdiction du Shulchan Aruch. Simplement, d'après la Kabbalah, on est dans un moment où on est au-dessus des choses du monde. Donc on fait pas moti, on mange pas Soudash Lishit, à ce moment-là de Rahavad et Rahavin. C'est pour ça qu'on voit que on apprend le din des 3 soudot du Shabbat du fait qu'il y a un passouk dans la Torah où c'est écrit 3 fois Hayom à propos de la manne. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le 3e Hayom, le passouk qui dit Hayom lo timtseu basadeh. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas la manne dans le champ. Donc c'est Hayom lo. Le 3e Hayom, non. C'est comme ça que ça rentre dans le chat. Donc, vous voyez aussi dans la tfila, on dit le vendredi soir, on dit dans la tfila Veyanu Chouba au féminin. Donc ça c'est Malchut qui reste à sa place. Shabbat matin, on dit Veyanu Choubo au masculin. Ça c'est le Malchut qui monte dans les midot. Et Shabbat après-midi, on dit Veyanu Choubam au pluriel. Donc ça c'est l'union entre les midot et Malchut qui se fait dans Keter. Ou bifrat filot Shabbat. Et donc, ça veut dire que le Shabbat, dans sa globalité, c'est un moment de Tchouva Ilaha. Et donc, à plus forte raison, la tfila du Shabbat, si déjà la tfila de la semaine, elle est capable d'élever vers Tchouva Ilaha, à plus forte raison que la tfila du Shabbat, alors que la nature même du Shabbat, c'est Tchouva Ilaha, à plus forte raison que la tchouva la tfila du Shabbat, elle élève vers Tchouva Ila. Ou Bezé Yuvan, avec ça on peut comprendre Mashekato, le verset qui nous dit Shuva Elai, reviens vers moi, Ki Geal Ticha, parce que je t'ai libéré. Donc Shuva Elai, reviens vers moi, Ki Geal Ticha, parce que je t'ai libéré de tes fautes. Donc, Ki Geal Ticha, je t'ai libéré de tes fautes. Ça veut dire que les fautes, elles n'existent plus. Ça veut dire Shuva Elai. Fais Tchouva vers moi. Comment je vais faire Tchouva vers toi puisque tu m'as déjà libéré de mes fautes?
Donc, Ki ge'alticha, j'ai accepté ta tshuva tata. Quand tu as fait tshuva tata, j'ai effacé la trace de tes fautes. Donc maintenant, tshuva elai, reviens vers moi avec tshuva ila. Ki me'acha shema chitik sha'ef p'shayecha. Puisque j'ai effacé la trace de tes fautes au moment de tshuva tata. I avra ta sitra achra. Donc j'ai enlevé l'emprise des forces du mal sur ton corps. J'ai enlevé toute la trace des avérotes qui ont été commises. Ugeal ticha mina chitzonim. Je t'ai libéré de l'emprise des clipotes, de l'attirance vers les choses du mal que le monde y provoque. Bitorut rachamim elyonim. Par le fait que j'ai réveillé la miséricorde de Dieu sur toi. Comme on a dit avant, Kemaim apanim el panim, ken leva adam el adam. La relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation de réciprocité. Puisque moi, je réveille en moi la pitié pour mon âme divine, alors Dieu, il me prend également en pitié. Donc la pitié de Dieu, elle me libère de l'emprise des clipotes. Bitaruta diltata, grâce aux efforts que moi j'ai pu faire, grâce à ce que j'ai fait moi-même, Bitshuva tata, pour arriver à la tchouva inférieure, Azaï. Donc une fois que moi j'ai fait tout ça, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'effacer la trace de mes fautes, à ce moment-là, Dieu il accepte ma tchouva tata, il retire entièrement la trace de la faute qu'il peut y avoir dans ma personnalité. Azaï, tchouva elai, Bitshuva ila. Alors à partir de maintenant, tu peux revenir vers moi avec tchouva ila. Puisque la trace des fautes a disparu complètement. Donc maintenant, occupe-toi de Tchouva Ila, qui est le stade le plus parfait du service de Dieu. Quand on dit qu'un tzaddik, tzaddik Gamor Lomen Aliyat Ba Tchouva, on parle bien sûr de la Tchouva Ila. Bien sûr. Et pas tata. Évidemment. Ça dit qu'il ne fait pas de faute. Ouais. Parce que Ça dit qu'il ne fait pas de faute. Parce que jusqu'avant ça, moi je pensais que c'était la Tchouva Rila. Ah oui. En fait, la tchouva, elle sert à rien, quoi, la tchouva tata. Il n'y a pas de tchouva tata pour un tzaddik. Elle sert juste à enlever le boulet. Non, mais pour un Ban Israël. Après, il faut courir. Exactement. C'est juste un moyen, quoi. Voilà. Donc, comme le tzaddik, il ne porte pas de boulet, Oui. donc lui, il n'a pas besoin de tchouva tata. Mais il a besoin, lui aussi, de faire l'effort qui va l'élever vers tchouva ila. Oui. Il y en a qui ont